Bonjour à tous et merci d'être parmi nous ce matin pour que nous puissions ensemble parcourir les principales unes en kiosque au Cameroun. Et nous commençons cette revue de la presse, édition de ce 6 février 2024 par le quotidien Mutation qui s'intéresse au Cameroun et titre « L'affaire Rothschild ». La veuve est l'une des filles de l'ami du président, empêtrée dans une affaire dans la région du Nord où se mêlent déni de justice et trafic d'influence. L'enquête que nous propose le quotidien Mutation au sujet de cette affaire est à retrouver à la page 5. En petite une, promo 2024, la SGS accompagne 25 PME et puis prix du carburant, la hausse et le péril inflationniste. Ce matin, à la grande une du quotidien L'Info à chaud, déclaration de Maurice Kamto sur l'augmentation inacceptable des prix des carburants. Le gouvernement n'a aucune empathie pour les couches les plus faibles. C'est à retrouver en page 3. Également à lire ce matin, augmentation unilatérale et sauvage des prix du transport urbain, périurbain et interurbain. Le ministre du Commerce annonce des sanctions. Après la boude, TV5 Monde ne fera plus jamais ça. Débâcle des lions indomptables en Côte d'Ivoire, ne diluons pas les responsabilités et puis non, prolongation de son contrat, Song est en danger. Le quotidien vert émergent ce matin s'intéresse à l'augmentation des prix du carburant et nous présente la pression des transporteurs pour une révalorisation des tarifs à la page 3. Affaire Bobda en petite une, la problématique de l'accompagnement des victimes est posée. Salon international de l'artisanat, la Tunisie invitée d'honneur au Cameroun. Cameroun Tribune revient également sur la méprise sur le drapeau du Cameroun avec les excuses de TV5 Monde. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, a accordé une audience, c'était hier, au président directeur général de TV5 Monde, Yves Bigot, qui a exprimé les regrets de la chaîne suite à l'incident du 23 janvier dernier. La délégation dans laquelle se trouvait la Camerounaise Denise Epoté, directrice de la commercialisation et du marketing et de la distribution, a ensuite rencontré le Conseil national de la communication. L'information ce matin est à retrouver à la page 3. Le bi-hebdomadaire Camer Presse ce matin, s'agissant de la hausse des prix du carburant, nous présente la colère de Maître Akeri Mouna, l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, dans une série d'interrogations, questionne notamment l'opacité du secteur pétrolier, le sort de la Sonara, ou encore ce client autre que Glencore qui aurait acquis le pétrole brut à vil prix. Une formule très affinée des réponses questions. Pour l'hebdomadaire La Terre Promise, s'agissant également du carburant, hausse du prix des carburants, pouvait-on faire autrement? C'est une interrogation. La nouvelle tant redoutée est tombée vendredi dernier. Les consommateurs payent le super et le gazoil plus cher depuis le 3 février 2024. Une pilule dure à avaler que le gouvernement essaie de faire passer en annonçant des mesures d'accompagnement. Pour le quotidien ce matin, réajustement des prix des produits pétroliers. Les éclairages du gouvernement nous sont présentés. On a également le quotidien Nouvel Horizon ce matin qui titre à sa grande une Maurice Kamto opposant des discours inutile. Maurice Kamto est un avocat universitaire et ancien ministre délégué à la justice, aujourd'hui opposant au régime de Paul Biya. À la tête du parti MRC, il se présente à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Quelques années plus tard, il va briller par la non-participation aux différentes élections. Le peuple a besoin du vrai changement politique et non des discours qui changent rien dans le panier de la ménagère, encore moins pour la hausse du prix du carburant. S'exprime ce matin en commentaire le quotidien Nouvel Horizon. L'information complète à retrouver à la page 5. Le bi-hebdomadaire Génération Libre, quant à lui, ce matin, s'intéresse au ministère des Transports et nous renseigne qu'un Galébi BN a fixé le cap pour 2024. Coopération, l'Espagne propose son accompagnement dans le domaine de la santé. Ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez en parcourant les colonnes du bi-hebdomadaire Génération Libre.
Le quotidien de la santé, Éco-Santé ce matin, nous amène à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de Yaoundé où le professeur Zih Minkandé honore les nouveaux résidents. Conférence interdisciplinaire et transversale sur la santé également. Medcamer connecte la santé mentale et les maladies chroniques non transmissibles. Lutte contre le sida, évaluer le niveau de mise en œuvre et l'impact des interventions. L'hebdomadaire Tribune d'Afrique en kiosque ce matin, s'agissant d'économie, nous renseigne que la COBAC honore Congelcam. En le citant parmi les entreprises camerounaises qui ont la confiance des banques, l'institution financière sous-régionale a mis fin à la cabale entreprise contre la société citoyenne du sénateur Sylvestre Gouchingue. Et puis élection présidentielle au GECAM, pourquoi Tawamba est candidat? 10 raisons profondes militent en faveur de ce capitaine d'industrie qui veut redonner au patronat camerounais toute sa place et toutes ses lettres de noblesse. Le bi-hebdomadaire L'Artivarteur en kiosque ce matin, s'agissant de TV5 Monde également, nous renseigne que Denise Epoté est au bercail. Après avoir commis des gaffes et outragé publiquement le peuple camerounais, la chaîne internationale de télévision francophone a déployé depuis hier une délégation de hauts cadres pour faire mea maxima culpa à la nation tout entière à travers le gouvernement de la République. Le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau en parle également. Méprise sur le drapeau national, TV5 Monde fait un monde honorable. Et Guinée équatoriale, un vaste réseau de détournement de fonds démantelé chez Tradex. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. Surtout, n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente.